et c'est parti maintenant pour notre premier TP au niveau de Pina. J'ai repris le call qu'on a fait sur VueRouter, qu'on retrouve tout ce qu'on avait avant, nos différentes routes qu'on avait mis en place, products et product. Là, le but du jeu, c'est qu'on va utiliser ce qu'on vient de voir. Donc, on a vu comment définir un store, et on a vu comment aussi faire un state. Alors, on va créer un product store, on va lui mettre un state avec le fameux tableau de produits pour ne plus avoir à aller chercher directement ici. OK? Et après, on va utiliser ce store dans products et dans product. OK, commençons par le début. D'abord, il va falloir installer aussi Vue.Pina. Donc, nous, on utilise NPM. On avait déjà mis en place Vue et VueRouter. Là, maintenant, on va mettre en place Pina. OK, Pina a bien été installé. Et maintenant, dans le main.js, vous voyez qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc, nous, on avait déjà introduit Trial App. On va pouvoir récupérer le create Pina from Pina. Qu'on va les récupérer juste là. OK, pourquoi pas après le routeur. Et ensuite, alors, hop, hop. Et ensuite, on va aller l'utiliser comme cela. OK, si tout va bien, Pina doit être installé sur l'application. On va voir ça tout de suite au niveau de l'inspecteur. OK, on a bien Pina qui est installé. Il n'y a rien pour l'instant, il n'y a pas de store, bien évidemment, mais en tout cas, Pina est installé. Maintenant qu'on a mis en place Pina, on va créer notre store. Donc allons-y, on avait un dossier component, on peut se faire ici un petit dossier store. Dans ce dossier store, on va faire un petit store pour les produits. Donc on va l'appeler product. Alors, on peut l'appeler product.js, mais je trouve que productstore.js c'est quand même pratique dans le nom du fichier quand même. Même si on sait que c'est dans le dossier store, c'est parce que c'est pratique. OK. Et c'est ici qu'on va définir notre store. Donc, d'abord, il nous faut, on va fermer ça, zoomer un petit peu pour vous si jamais. D'abord, il nous faut importer la fonction define store. From Pina, exactement. OK. Ensuite, vous vous rappelez que il va falloir l'exporter d'abord et le nom de notre store. Donc, il va falloir un nom unique. Et puis, la façon dont on va nommer devra aussi respecter la convention use store. Et entre les deux, on met le nom unique de notre store. Nous, on l'appelle product. Donc, allons-y. Use product store est égal à quoi? Est égal à la fameuse define store. Et ici, on met la clé. Vous vous rappelez? La clé donc est product. On est cohérent avec le fait que ça s'appelle product store. Là, on a le product ici et là ici aussi. OK. Et maintenant que c'est fait, tac, on ouvre ici nos options. Là, je vais rester en option API, puis on verra si on passe en composition API plus tard. Qu'importe pour l'instant. Allons-y. Donc, je la refais. Excusez-moi. Tac, tac. Donc, ici, on est en train de créer ça. Maintenant qu'on a fait notre store, il est vide pour l'instant. Un store contient des states, des getters et des actions. Nous, on n'a vu que la partie state jusqu'à présent. Donc, c'est parti, on va définir notre état. C'est une fonction, on privilégie les arrow functions, c'est mieux à ce niveau-là. Et on doit retourner un objet comme une data sur un composant classique. Et on va retourner donc quoi? On va retourner notre tableau de produits. Je vais aller le récupérer directement. Alors, je sais que je fais en dur pour l'instant, c'est fait exprès. Maintenant, vous me connaissez. Le but du jeu, c'est de faire ça progressif. Hop, je le reprends ici. Et notre tableau de produits est égal à ça. Donc, dans notre state, on a bien une clé qui s'appelle products et qui est égale à ce tableau qu'on a juste ici. Si tout va bien, ça fonctionne. Maintenant, on va aller importer ce store dans notre products.js pour le récupérer. C'est parti, je reviens sur notre products.js et maintenant on va aller l'utiliser. On est en composition API sur le products, allez parfait, on va rester là-dessus, peu importe. Donc d'abord pour aller l'importer, je vais devoir récupérer ce use product store. Donc c'est parti. Import, hop. Et là, on va lui dire, tu vas aller dans store/product store. OK. Et maintenant, je vais pouvoir le réutiliser comment? En faisant la chose suivante. Const
product store est égal, j'appelle cette fonction. Et si tout va bien, je devrais avoir mon store ici. On va essayer rapidement, on va faire un petit console log et voir ce que ça vaut. Il me dit qu'il a bien installé le produit, très bien, pourquoi pas. Et puis le voilà, voilà à quoi ressemble notre store ici. Si on va dans notre view, un petit peu agrandir pour vous, on a bien notre Pina, on a ici le state qui a bien un tableau de produits, de données qui sont réactifs. On est bon. Et vous remarquez aussi que on peut accéder au state de Pina qui récupère aussi automatiquement celui de product. Product qui contient un products, etc., etc. Donc si on avait plusieurs stores, on les aurait tous retrouvés ici. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, alors on va casser temporairement ce petit fetch, ce qu'on n'a plus vraiment besoin, parce qu'on casse un petit peu le code, on va juste le commenter ici, et parce que en fait on y a accès directement depuis notre store. Vous êtes d'accord avec moi? Donc maintenant, ce que je peux faire directement, c'est de tout de suite, je peux même enlever cette ref-là, on n'a plus besoin. Alors il va bugger forcément s'il n'existe plus, mais c'est pas grave. On n'a plus de ref, on va directement dire, à partir de mon store, je veux récupérer quoi? Je veux récupérer products, c'est-à-dire cette donnée-là. Oh, c'est un petit peu trop zoomé. Ok. Et vous voyez, ça a bien fonctionné. On a directement allé récupérer ça. Maintenant, on va faire pareil du côté du product. Product, ça sera un peu plus compliqué parce que là, il va nous falloir une computid afin de pouvoir gérer ça plus facilement. Ça tombe bien. On est en option API. Cette fois-ci, on va aller voir comment faire avec le fameux map state. Donc, nous, on aura toujours besoin d'aller récupérer ce product store, mais on va aller dire que il y a une recherche pour récupérer le bon produit dans ce tableau-là. Ici, je vais faire exprès de vous montrer deux façons de faire. Donc la première, ça sera sans utiliser mapState. Dans tous les cas, et la deuxième, ce sera forcément en l'utilisant. Parce qu'on est en option API. Dans tous les cas, on a besoin aussi d'importer notre store. Donc toujours pareil, use product store. Ok, très bien. Et maintenant, on va aller créer une computid, un décomputid plutôt. Et par exemple, on va créer une computid pour récupérer ce store. Là, je vous montre vraiment un exemple. Donc, product store, on aurait quoi? On aurait le return use product. On copie-colle pour éviter les erreurs. Ok, donc là, potentiellement, j'aurai le store ici. On peut aller vérifier. Tac, hop. Notre produit dans la computid, vous voyez, on a bien ce store qui a été mis en place avec d'ailleurs le tableau de produit. Ok. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir le produit en soi. Donc, on peut aussi créer une computid product. Et puis là, on ira faire un petit classique, récupérer le product ID en paramètres. Donc, ok, ça, vous connaissez, params ID, et puis on va le réutiliser pour retourner, dans ce cas-là, en faisant une petite recherche sur le TIS Product Store. Donc là, j'accède à mon store, j'accède au tableau de produits du store, puis on va faire un petit find très classique pour lui dire, ok, je veux que tu me retournes le bon produit correspondant. Est-ce que ça a marché? On va vérifier ça. Ah oui, pardon. Hop, 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 hop. Ok, on verra les erreurs plus tard. On l'a pas. Pourquoi? Ou est-ce que tu n'es pas content? Ah oui, il est pas content parce que forcément, on avait dit une data de produit, donc on enlève ça. On veut plus une data produit. Ok. On va enlever ça aussi. Ce fameux before root enter, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous n'êtes pas à la fin, on aura un code bien propre. Tic-touc, tac, tac, tic-touc. Alors, vous voyez, j'ai un petit bug parce que vu que j'ai commenté mon before root enter et que j'appelle jamais next, bah vous voyez, ça ne marche jamais. La preuve, il faut bien penser à envoyer notre petit next, d'accord? Hop là, je reviens dessus. On a donc bien notre produit qui a été défini en computid et qui est le bon produit. Ok, donc cette solution-là, elle marcherait. Je vous rappelle, on importe notre store. On peut aussi se faire un petit computid, c'est quand même assez pratique de la récupérer ici, et puis on va les fouiller là-dedans directement. Moi, ce que j'aimerais faire en deuxième solution, d'ailleurs je vais enlever ça juste pour la qualité du code.
Et je vais aussi l'enlever ici, comme ça évite des gros commentaires. On simplifie le code et puis on verra plus tard. Je reviens. Donc après, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est l'améliorer en utilisant plutôt le map state. Alors, je vais importer maintenant le fameux map state. Ça, c'est quand on a un composant qui est fait en option API. OK. Et puis, je vais le réutiliser, je vais enlever tout ça. On n'a plus besoin. Je garde une computid et je vais lui dire, OK, je vois que tu rajoutes la suivante. Où est-ce qu'il va chercher dans quel store? Eh ben, dans le use product store. Et là, je vais lui dire, je veux que tu me retournes une donnée qui s'appelle product. Et on va refaire, j'aurais pas dû l'effacer, on va refaire notre petit code. D'ailleurs, c'est pas la peine de déclarer ça, on l'a déjà en props, j'avais oublié. On va juste faire return state, donc ça c'est le state du store. Products, vous reconnaissez, find, ok, p.id. Et là, on va juste faire props 10.id. Parce qu'on l'avait ici dans les props et j'avais oublié. Ok. Ça ne marche pas, on va aller voir pourquoi. Oui, pardon, c'est une question de street. Alors, excusez-moi, c'est un peu bourrin ce que je fais. Je me focus plutôt sur Vupigna que le reste. Désolé, donc c'est juste une question de comparaison. Mais ça reste que ça marche. Si je reviens, produit B, ça marche. Produit C, ça marche. Alors, qu'est-ce qui a changé? On a donc utilisé MapState. Donc, vous voyez, en option API, c'est intéressant. On a dit au Computid, rajoute-moi cette valeur-là et voici comment on peut la calculer directement. Et ça c'est intéressant. Si on avait fait products, il aurait aussi rajouté dans le Computid directement les products. Vous allez le voir ici, je trouve mon component, il l'a bien rajouté là-dedans. Donc ça c'est intéressant d'utiliser MapState quand vous voulez récupérer des données du state de votre store et les mettre dans les Computid de votre composant local. C'est intéressant d'utiliser cela. Sinon, il y avait la première solution que je vous ai montrée. Juste, on se fait un petit Computid avec le store et après on utilise le store un peu partout comme on le fait directement ici sur Products. On a utilisé le store directement là-dessus. Ok, c'était deux solutions. Je vais juste vous les montrer avec un composant qui était fait en composition API et un composant qui était fait en option API. Maintenant, on est d'accord que le code il est un peu sale parce qu'on a mis ça en dur alors qu'avant on avait fait du fetch, il y a tout ce truc-là. Bien évidemment, on va aller améliorer ça et voir comment est-ce qu'on peut faire du fetch et d'autres choses avec un store pour justement améliorer notre code. Ça, c'est la suite du TP.